Mon enfant parle sur le bout de la langue. Mon enfant dit ça au lieu de chat. On dirait qu'il y a une patate chaude dans la bouche. Mon petit-fils zozote quand il parle. Est-ce normal? Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Il y a différentes explications. Il peut s'agir du développement normal, c'est-à-dire qu'en bas âge, votre enfant peut transformer certains sons. En effet, ses structures articulatoires ne sont pas suffisamment développées pour produire chaque son adéquatement. Mais mon enfant n'est pas si jeune. Il a de la difficulté avec les sons zzz. Le ça à Zuli va attraper la mousse. Les sons SESE sont effectivement acquis plus tard dans le développement normal, mais ils sont généralement maîtrisés vers la fin de la maternelle. Au-delà de cet âge, lorsque les difficultés persistent et concernent uniquement les sons se, ch, je ou encore les sons te, de, ne, on pourrait alors parler d'un stigmatisme. Le stigmatisme est un trouble d'articulation, ce qui signifie que les sons que l'enfant veut produire sont les bons, mais qu'il ne place pas sa langue adéquatement, ce qui entraîne une imprécision des sons. Parfois, ceci amène la langue à être visible pendant l'articulation. De plus, la gestion de la salive peut être difficile. Sur Internet, ça dit qu'il existe 3 types de stigmatisme. C'est vrai? En fait, il en existe plus que cela, mais 3 types sont plus fréquents. Dans le cas du stigmatisme interdental, le bout de la langue se place entre les dents. Elle est donc visible lors de l'articulation. Pour le stigmatisme adental, le bout de la langue se place derrière les dents du haut. Il y a aussi le stigmatisme latéral qui donne l'impression d'avoir une patate chaude dans la bouche. On entend l'air sortir d'un côté ou des deux côtés de la langue. Pourquoi mon enfant a ça? La cause exacte du stigmatisme demeure toujours inconnue. Plusieurs théories peuvent expliquer son développement. Avoir sucé son pouce ou conserver sa suce longtemps, respirer par la bouche, avaler en poussant la langue vers l'avant, avoir une malformation dentaire ou palatine ou avoir un syndrome comme la trisomie 21. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça va influencer son parcours scolaire? Non, ce n'est pas dangereux. De façon générale, ça n'influence pas son parcours scolaire. Un enfant ayant un stigmatisme réussit habituellement bien à se faire comprendre. Toutefois, le stigmatisme qui entraîne un sentiment d'handicap ou qui rend la parole difficile à comprendre devrait être pris en charge rapidement. Par contre, le stigmatisme latéral ne fait pas partie du développement normal. Il est donc préférable de consulter en orthophonie le plus tôt possible. Qui peut aider mon enfant? Ce trouble de l'articulation n'est habituellement pas traité dans le réseau public. Ce sont donc les orthophonistes travaillant en clinique privée qui prennent en charge les personnes ayant un stigmatisme. Quand peut-on intervenir? Quand l'enfant maîtrise tous les sons et que les incisives centrales ont poussé, soit vers 7 ans. Voici quelques conseils généraux à appliquer avant d'aller voir votre orthophoniste.